de toi. Ah, nous venons puiser. Bien-aimé, dans cette atmosphère, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à lui dire que j'ai besoin de plus de toi, besoin de plus de ta personne, besoin de plus de ton intimité, besoin de plus de ta présence. La satisfaction est l'ennemi de la progression. La satisfaction est l'ennemi de la profondeur. Il n'y a pas de profondeur lorsqu'on est satisfait. Il n'y a pas de progression lorsqu'on est satisfait. Il n'y a pas pire qu'un chrétien satisfait, rassasié, qui n'a plus envie, qui n'a plus soif, qui n'a plus faim de Dieu, qui ne cherche pas plus, qui ne désire pas plus, qui ne soupire pas plus. Alors rejette cela. Ah, ce soir, demande plus, exige plus, aspire à plus. Dis-lui, Saint-Esprit, ce soir, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de plus, je désire plus. Nous venons puiser. J'en veux encore. C'est vrai que j'ai reçu hier, mais l'onction d'hier, ce n'est pas l'onction d'aujourd'hui. Le pain d'hier, ce n'est pas le pain d'aujourd'hui. La force d'hier, ce n'est pas la force d'aujourd'hui. Dieu Dans Jean au chapitre 7, le verset 37, la Bible dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et après, l'apôtre Jean nous dit au verset 39 que Jésus disait cela par rapport à l'esprit. Venir boire, c'était par rapport à l'esprit. Et au verset 38, Jésus dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Lorsqu'on parle des fleuves, on parle de l'eau à profusion. On parle de l'eau en quantité abondante, surabondante. On ne parle pas d'un ruisseau. On ne parle pas d'une rivière, mais on parle de fleuve. Notre Dieu bien-aimé est comme un océan. Et tu puises selon ta foi. Tu prends selon le récipient que tu apportes. Si aujourd'hui tu viens avec la soif d'une cuillère, tu ne vas apporter que la quantité d'une cuillère. Si tu viens avec la soif d'un seau, alors tu prendras un seau. Si tu viens avec la soif d'une citerne, alors tu prendras la quantité d'une citerne. Ça veut dire aussi que si tu viens avec simplement un tuyau et que tu branches, tu mets un aspirateur et puis tu dis moi j'en veux encore, encore et encore. C'est toi qui vas te fatiguer en réalité parce que l'océan ne va pas se vider. C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Alors le niveau de soif que tu apportes aujourd'hui, est-ce que c'est la soif d'une cuillère? Est-ce que c'est la soif d'un seau d'eau? Est-ce que c'est la soif d'une bouteille? Est-ce que c'est la soif d'une citerne? Est-ce que tu viens avec un tuyau, avec un aspirateur? Bien-aimé, ça dépend de toi. Jésus dit, celui qui a soif qu'il vienne. Alors je ne sais pas pour ton voisin ni pour toi, mais moi je sais que ce soir, je veux plus, je désire plus, j'en veux encore, je demande plus. Voilà pourquoi je vais élever la voix et je veux dire Père, ce soir me voici, ce soir je suis là, ce soir je désire, ce soir j'exige, ce soir je demande, pas un seau d'eau, pas une citerne, mais je viens ce soir avec un tuyau pour extraire, pour tirer, pour prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève la voix? Il y a quelqu'un qui est assoiffé, qui est déterminé, qui est fâché, qui ne veut pas un peu, qui ne veut pas le superficiel, qui ne veut pas le juste assez. Manderebro sorobade, rekata mama mama manderebro sorobadea, rekete mandeya, ya de brazoto mande mama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui est fatigué d'une vie spirituelle superficielle, quelqu'un qui est fatigué d'une vie spirituelle banale, quelqu'un qui veut Dieu, qui est fatigué de faire semblant, qui est fatigué de faire des zigzags, qui est fatigué de faire des oba. Quelqu'un qui est fatigué de jouer à l'église, de faire l'hypocrite, quelqu'un qui est fatigué de faire semblant, quelqu'un qui en a marre, qui veut plus, qui désire plus, qui exige plus, qui veut simplement quitter, en finir avec cette vie de banalité, avec cette vie de superficialité, avec cette vie de faux semblant. Quelqu'un qui veut l'esprit, quelqu'un qui veut expérimenter l'esprit, quelqu'un qui veut être touché par l'esprit, quelqu'un qui veut être changé, transformé par l'esprit. Amande brakatamaya, shadadadada, rebra mama, marekete mande brosotomaya, shadadadadero. Quelqu'un qui en a marre élève la voix et dit Saint-Esprit, je suis là pour toi, c'est toi que je veux, c'est toi que je cherche, j'ai envie de toi, j'ai soif de toi, c'est toi que je désire, j'en ai marre d'une vie superficielle où je parle de Jésus mais on ne voit pas les œuvres, on ne voit pas la puissance, on ne voit pas les dons, on ne voit pas les effets. J'en ai marre de parler de Jésus, c'est comme s'il n'est pas vivant, c'est comme s'il est mort. J'en ai marre que dans ma vie on ne puisse pas voir Jésus, que Jésus n'est pas manifeste, que Jésus n'est pas vivant en moi. J'en ai marre. Moi je veux qu'il soit vu, je veux qu'il soit vu, je veux qu'il soit vu, je veux une démonstration, je veux l'esprit, moi je veux l'esprit. Maya brazoto mandere, rekata mama. Bien-aimé, fâche-toi, ne sois pas un chrétien satisfait. La satisfaction, c'est l'ennemi de l'abondance, c'est l'ennemi de la progression, c'est l'ennemi de la profondeur, c'est l'ennemi. Brazotomaya, rekete mama, mande broko zotomaya, shekata baro, zokata maya, rekete baro, mande rebrosite. Là je viens puiser. Plus de toi encore, yeah. Moi je viens puiser. Plus de
personne, plus de ton fruit, plus de tes dons, plus de tes capacités, plus de ta puissance, plus de ton onction, plus. Ah, je veux une nouvelle onction, je veux une fraîche onction, je veux une nouvelle capacité. Mande brakata marea bare. Moi je viens puiser, plus de toi. Moi je veux puiser plus de toi, plus de l'esprit. Moi je veux puiser. J'en ai marre d'une vie charnelle, j'en ai marre d'une vie terrestre, une vie ordinaire. Je veux une vie conduite par l'esprit, dirigée par l'esprit, inspirée par l'esprit. Puiser. Plus de toi. Moi je veux puiser. Est-ce que quelqu'un peut soupirer? Quelqu'un crie à l'esprit, quelqu'un appelle l'esprit, quelqu'un veut l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'esprit, qui crie simplement, qui soupire, qui soupire? Est-ce que tu soupires, bien-aimé? Quelqu'un soupire. Il y a quelqu'un qui veut l'esprit, qui désire l'esprit. Quelqu'un veut l'esprit. Quelqu'un demande, quelqu'un cherche, quelqu'un frappe. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous ne désirons que toi. Nous ne voulons que toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes incapables. Alors ce soir, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Remplis-nous de toi. Sature-nous de toi. Enveloppe-nous. Remplis-nous. Oins-nous davantage.
Saint-Esprit, tu es honoré en ces lieux. Tu es respecté en ces lieux. Tu es accueilli en ces lieux. Tu es célébré en ce lieu. Tu es acclamé en ce lieu. Tu es ovationné en ce lieu, Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Tu es apprécié en ce lieu. Saint-Esprit. Esprit de Jésus, nous t'acclamons en ce lieu. Est-ce que tu peux l'acclamer alors que tu soupires? Tu es apprécié, tu es accueilli, tu es bienvenu. Saint-Esprit, tu es célébré. Prends toute la place. Conduis-nous, dirige-nous. Saint-Esprit, nous te laissons ce moment. Nous te donnons la première place. Conduis-nous, inspire-nous, montre-nous la voie. Nous avons besoin de toi. Transforme-nous, change-nous, enseigne-nous et conduis-nous sur le chemin de la vérité. Brise l'ignorance par la parole. Que les jougs soient détruits par ton onction. Que les forteresses soient renversées au nom de Jésus. Illumine notre intelligence. Révèle-nous Christ. Révèle-nous la volonté du Père. Et amène-nous dans la dimension où nous ne marchons que par toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen, amen, amen. Là, je crois que c'est beaucoup trop. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux prendre le temps de saluer ton voisin, ta voisine? Salue ton voisin, salue ta voisine, surtout celui qui te sourit. Et est-ce qu'on peut aussi m'aider à acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ses serviteurs, pour nos pères dans la foi, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves? Bien-aimé, acclame bien le Seigneur pour les dons de Dieu. Acclame Dieu pour les dons qu'il a envoyés. Acclame Dieu, acclame Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour nos pères, pour Pasteur Célestin, pour Pasteur Tony, pour leurs épouses, nos mamans. Nous rendons gloire à Dieu pour leur vie. Amen, amen, amen. Alors la bénédiction de la longévité vient sur tous ceux qui ont rendu gloire à Dieu pour le Père. Amen. Alors nous pouvons maintenant nous rasseoir dans sa présence. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui siffle. Peut-être que mon retour est trop fort. Amen, amen, amen.
crois que tu n'es pas là. Hein? J'ai dit amen, amen, amen. Bon, toi tu as dit amen, mais ton voisin, c'est comme si... Bouge-le un peu, dis voisin, qu'est-ce qui ne va pas? Dans la présence de Dieu, tout va bien. Amen. La Bible dit que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Donc ton voisin ne doit être ni triste, ni fâché, ni avoir le visage renfrogné. Regarde ton voisin, vérifie bien, est-ce que son visage n'est pas fermé, stressé? Si c'est stressé ou fermé, dis-lui que la joie du Seigneur soit ta force. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, nous allons commencer une nouvelle série. Vous savez que nous sommes dans une dynamique où on parle du Saint-Esprit. Nous, ici à Impact Centre Chrétien Gatineau, Ottawa, c'est depuis une année que nous parlons du Saint-Esprit. Et depuis quelques semaines maintenant, le père de la maison, l'apôtre Ivan, nous a introduit dans cette nouvelle série d'enseignements où on parle beaucoup de l'Esprit. Amen. Nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Et nous avons vu que, et nous savons maintenant, en tout cas toi tu le sais, ton voisin je ne sais pas mais je sais que toi tu le sais, amen. Tu connais la personne de l'Esprit, tu connais comment désirer l'Esprit, comment demander l'Esprit. Tu connais maintenant les facettes de l'Esprit, amen. L'apôtre Ivan nous a expliqué que le Saint-Esprit agit dans nos vies à travers deux facettes. On a le Saint-Esprit comme consolateur et puis on a le Saint-Esprit comme onction de Dieu. Amen. Et nous avons vu le Saint-Esprit comme consolateur lorsqu'on lit par exemple Jean 16, 7. C'est là que Jésus dit, cependant je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et là, Jésus parle du Saint-Esprit. Il utilise les mots paraclet. On a déjà vu ça. C'est un mot grec qu'on a du mal à traduire dans les autres langues. Pourquoi? Parce que le paraclet, dans la Grèce antique, avait plusieurs facettes. Amen. Donc, nous savons que le paraclet, certaines Bibles, certaines traductions l'appellent le consolateur, d'autres l'appellent le défenseur, d'autres encore l'appellent le conseiller ou l'assistant, le partenaire, l'associé. Il y a plusieurs mots pour dire paraclet. Amen. Parce que le paraclet dans la Grèce antique, je pense que vous le savez, c'était soit quelqu'un qui était censé aider un cavalier qui faisait sa course, donc il pouvait lui dire attention, là il y a un piège, attention, il y a un trou, il faut tourner à gauche, tourne à droite, maintenant arrête-toi, maintenant accélère, maintenant décélère. Donc c'était quelqu'un comme qui était là pour aider, pour assister. Amen. Mais en même temps, le paraclet, c'était aussi comme un avocat. Donc c'est quelqu'un qui venait à la cour pour aider la personne qui était accusée. C'était comme un avocat qui pouvait venir et puis te dire « Ah non, là, ne réponds pas comme ça à cette question-là. Attention, là, c'est que le procureur dit là, c'est un piège, ça peut t'amener à la condamnation. » Donc le paraclet avait plusieurs facettes. Et le Saint-Esprit, dans nos vies, joue ces différents rôles-là. Voilà pourquoi vous voyez la différence de termes, si je peux l'appeler ainsi. Et l'apôtre Ivan a bien expliqué que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient comme paraclet, c'est pour nous. Ça veut dire c'est pour te changer toi, t'aider toi, te transformer toi, te faire grandir toi. Amen. Le Saint-Esprit comme paraclet vient dans ta vie, entre guillemets, pour toi. Amen. Ça veut dire que si tu as besoin de vaincre un péché, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu as besoin d'une direction dans ta vie, tu ne sais pas quelle décision prendre, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas s'il faut commencer maintenant cette entreprise ou attendre une année, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible, le Saint-Esprit, par exemple, le Saint-Esprit donne de la direction aux apôtres. Il leur dit, ah, maintenant n'allez pas en Phrygie, ne descendez pas là-bas, restez, attendez. Vous avez le Saint-Esprit qui vient et qui travaille de l'intérieur, qui transforme de gloire en gloire. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image par le Seigneur, l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui te transforme. C'est l'Esprit qui t'amène à manifester Christ. C'est l'Esprit qui t'aide à manifester le fruit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise des soi, etc. Donc l'Esprit vient t'aider à manifester Christ, à avoir le caractère de Christ. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit
à l'intérieur de toi comme ton associé, ton partenaire, comme le paraclet, le consolateur. Mais le Saint-Esprit ne fait pas que ça. Il a plusieurs autres rôles. Amen. Alors l'apôtre Ivan a commencé à nous expliquer que l'Esprit peut venir sur toi, mais lorsqu'il vient sur toi, il vient sous la forme de l'onction. C'est là qu'on parle de l'onction du Saint-Esprit et de puissance. Amen. Rappelez-vous des Actes 10, 37, 38, où la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'onction du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc là, on a l'onction sur Jésus, c'est le Saint-Esprit sur lui. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? L'onction sur Jésus, le Saint-Esprit sur Jésus, c'est l'onction de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on lit Luc 4, à partir du verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. L'onction vient sur toi pour les autres. Le paraclet, le consolateur, c'est pour toi. Mais l'onction sur toi, c'est pour les autres. C'est pour apporter la bonne nouvelle aux autres. C'est pour guérir les autres. C'est pour conseiller les autres. C'est pour aider les autres. C'est pour assister les autres. Donc c'est ça la grande différence qu'on a vue entre le paraclet ou le consolateur, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous comme onction de Dieu. Amen. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Je rappelle que c'est un temps d'enseignement. Donc aujourd'hui c'est vraiment un enseignement. Je suis venu enseigner et non prêcher. Il y aura beaucoup de versets. Il y aura beaucoup de versets. Donc si vous pouvez avoir vos stylos, vos calepins prêts à noter parce que c'est un temps d'enseignement. Et comme vous le savez, moi j'aime beaucoup l'enseignement parce que l'enseignement vient nous établir. L'enseignement vient pour nous enraciner dans la parole. Amen. L'enseignement fait que tu deviens un chrétien solide, mature, qui n'est pas ballotté par n'importe quelle doctrine. Amen. Si tu aimes l'enseignement, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vérifie bien, est-ce que ton voisin acclame aussi comme toi? Dis-lui voisin, mais toi tu n'acclames pas, tu n'aimes pas l'enseignement ou quoi? Amen. Alors, donc je disais, c'est vraiment un enseignement. Il y aura beaucoup de versets parce qu'on fait une étude. C'est comme une étude biblique. On veut étudier quelque chose aujourd'hui que je vais vous annoncer. Et c'est important qu'on soit dans cette perspective-là, qu'on note, qu'on comprenne pour que finalement nous ne soyons plus l'objet des vagues qui viennent à gauche et à droite. Alors donc je disais que l'onction, c'est le Saint-Esprit sur toi. Amen. L'onction, c'est le Saint-Esprit sur moi. Pour le service, pour la mission, pour le ministère. Comme on voit dans la vie de Jésus dans Luc 4, 18, 19. Amen. Maintenant, lorsque l'onction se manifeste, lorsque l'onction agit, donc lorsque le Saint-Esprit agit à travers nous par son onction, cela se passe sous plusieurs formes, notamment sous la forme des dons spirituels. Amen. Donc lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, sa puissance vient sur toi, son onction vient sur toi et qu'il t'utilise pour toucher la vie des autres, pour aider les autres, guérir les autres, relever les autres, consoler les autres, cela se manifeste par ce qu'on appelle les dons spirituels. C'est pourquoi ce soir nous commençons la série sur les dons spirituels. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi ici qui aime les dons spirituels? L'apôtre Paul dit aspirer aux dons, les meilleurs. Amen. Donc aujourd'hui nous commençons la série sur les dons spirituels. Et les dons spirituels c'est grand, c'est large, c'est vaste. Je ne sais pas quand est-ce qu'on terminera ça. Mais tout ce que je sais c'est que c'est une série passionnante. Amen. C'est des enseignements passionnants qui vont te changer, qui vont te transformer. Amen. Et il est important, bien aimé, de connaître les dons spirituels. Parce que je lisais encore 1 Corinthiens 12 aujourd'hui. Je crois que je ne l'ai pas donné à la technique. 1 Corinthiens 12, 1 à 2. C'est là que l'apôtre Paul dit, bien aimé, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants au sujet des dons.
Et en réfléchissant sur ce passage, je me suis rendu compte que ce n'est pas pour rien. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est comme ça qu'il commence 1 Corinthiens 12, au verset 1. Je me suis dit, pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'il est possible d'être en Christ, d'être dans l'église pendant même des années, mais d'être ignorant au sujet des dons spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est possible d'être dans l'église ici pendant 10 ans, mais d'être ignorant au sujet des dons spirituels. Et au verset 2, en réalité, il explique même pourquoi c'est possible d'être ignorant. Parce qu'avant de venir à Christ, nous étions païens. On marchait selon nos 5 sens, selon la chair. On suivait les idoles, les dieux de ce monde. On était influencés par des choses qui ne sont pas des dieux. Avant de venir à Christ, on était influencé par la magie, on était influencé par la sorcellerie, on était influencé par des devins, on était influencé par des choses bizarres. Et quand on vient à Christ et qu'on n'est pas enseigné sur le don, on peut non seulement rester ignorant, mais pire encore, confondre ce qui est des dieux et ce qui est de l'ennemi. C'est pourquoi il insiste, il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que ce sujet-là vous échappe. Je ne veux pas que concernant le don, vous soyez, en anglais on dit uninformed, que vous n'ayez pas l'information. Et en introduction, je trouve ça tellement pertinent parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont, j'allais dire, méconduits ou amenés dans des travers à cause de la méconnaissance des dons spirituels. Aujourd'hui, pas besoin de commencer à vous dire que les dons de prophétie font des ravages. Pas besoin de vous dire comment est-ce que les dons des paroles de connaissance, mal comprises, mal pratiquées et mal gérées, créent des dégâts dans le corps de Christ. Amen. Donc ce sujet, bien aimé, est important. Et nous devons le traiter avec beaucoup de délicatesse, de sérieux et de profondeur. Parce que les dons mal compris, les dons mal gérés et les dons mal pratiqués créent les divisions dans les églises. Créent des faux mariages. Dieu m'a dit que c'est toi qui dois épouser le frère là. Tu l'épouses. Après 1 mois, tu viens voir le pasteur, oh, je vis avec le diable à la maison. Mais le prophète avait dit. Les dons mal gérés créent des divisions, des séparations, des disputes, des querelles. Les dons mal gérés créent des déceptions et des frustrations. Les dons mal gérés dévient les gens de leur destinée. Dieu m'a dit que tu dois quitter cette église et aller dans l'autre. Peut-être que Dieu t'avait planté ici parce que ta destinée c'est ici. Parce que quelqu'un t'a dit de changer. Dès que tu as changé, tu as dévié. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet des dons spirituels, bien-aimés. Alors ça ne pose pas à ton voisin, pose-toi toi-même la question. Est-ce que je suis assez informé, outillé, équipé au sujet des dons spirituels? Ou bien je suis encore ignorant? Et si tu es ignorant, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que nous commençons une série pour chasser l'ignorance. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi qui a envie de chasser l'ignorance au sujet des dons spirituels? On va démolir l'ignorance. L'apôtre va même dire on va endommager l'ignorance et on va amener à la place la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas la vérité au sujet des dons spirituels, il est esclave. Il est esclave, il est à la merci des devins, des sorciers, des magiciens et des faux prophètes. Mais quelqu'un qui connaît la saine doctrine sur les dons spirituels, comment les discerner, comment ça se manifeste, comment les pratiquer, comment les gérer lorsque l'on reçoit ces dons, une telle personne n'est pas esclave, elle est libre. Amen. Voilà pourquoi c'est important pour nous, bien-aimés, de comprendre les dons spirituels. Alors, les dons spirituels, il y en a plusieurs. C'est vrai que 1 Corinthiens 12 nous en cite 9.
Mais je n'aimerais pas que vous soyez renfermés dans ces 9. Amen. Le Saint-Esprit agit de plusieurs manières. Et le Saint-Esprit peut vous communiquer plusieurs dons. Mais on va se baser sur 1 Corinthiens 12 parce que on veut rester sur le plan doctrinal dans ce passage qui nous donne une énumération. Amen. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Si on pousse la réflexion plus loin et si on a le temps, on découvrira et on étudiera d'autres. Amen. Mais on va commencer par ça parce qu'on estime que c'est ça la base. Quelqu'un peut dire un bon amen? Alors les dons spirituels, il y en a 9 que l'apôtre Paul cite dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. C'est ça le verset des bases. L'apôtre Paul dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Et au verset 11, la Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et à la parole de Dieu, toi et moi, nous disons Amen. Donc nous avons les 9 dons cités là, qu'on classe souvent en 3 catégories généralement. On classe le don des révélations d'une part. Les dons des révélations, donc, c'est le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. On met ça dans une catégorie ou une sous-catégorie qu'on peut appeler les dons des révélations. On a les dons de puissance qu'on met aussi dans une sous-catégorie, notamment le don de foi, le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Amen. Et puis on a une troisième sous-catégorie où on met les dons d'inspiration, notamment les dons d'interprétation des langues, le don de diversité des langues, ainsi que le don de prophétie. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par le don de parole de sagesse. Ce qui fait que le thème de notre enseignement ce soir, c'est le don de parole de sagesse. Un don merveilleux, un don de l'esprit magnifique. Waouh! En étudiant sur ce don, j'ai découvert que il faut vraiment rechercher ça. On ne va pas dire qu'il est le plus grand, mais au moins il est le premier. Amen. Au moins, il est le premier à être cité. Donc, c'est important. Et on verra même pourquoi est-ce que dans plusieurs passages, la sagesse vient en premier. Dans plusieurs passages de la Bible. Lorsque vous étudiez la Bible, on va voir ça ce soir, si on a le temps. L'enseignement est quand même large. Le temps court contre moi ou contre nous. Donc, si on a le temps, on va le finir. Si on ne le finit pas, le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, on pourra faire une partie 2. Amen. Parce que l'enseignement, on ne court pas. L'apôtre Ivan dit souvent que le ministère de la parole, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Point n'est besoin de courir, mais il s'agit ici de s'assurer que nous maîtrisons, que nous comprenons ce que Dieu veut nous communiquer. Amen. Donc aujourd'hui, nous commençons avec le don de parole de sagesse. Et avant de parler du don de parole de sagesse, qui est le premier don que l'apôtre Paul cite dans 1 Corinthiens 12, c'est important de dire un mot rapidement sur la sagesse. Je voudrais vous faire, à titre liminaire ou préliminaire, un petit aperçu par rapport à la sagesse. C'est vrai que la sagesse de Dieu est déjà vaste, c'est grand. On ne peut pas traiter de la sagesse de Dieu en 1 heure. Ça peut prendre un séminaire ou des séminaires. Mais j'aimerais relever ici quelques éléments qu'on tire dans la Bible par rapport à la sagesse. Et la sagesse de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi la sagesse de Dieu? Alors premièrement, il faut savoir que selon Dieu, la sagesse, c'est simplement la capacité à pratiquer la parole. À mettre en pratique la parole.
conformément à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut et à ses desseins. Ça, c'est une définition simple ou simpliste. C'est-à-dire, lorsque vous pensez à la sagesse de Dieu, pensez à cette capacité, à cette aptitude, à cette compréhension, à cette connaissance qui vous amène à mettre en pratique, qui vous amène à, j'allais dire, implémenter, même si c'est un mot anglophone. Et cette vérité, c'est Jésus lui-même qui nous la donne. C'est Jésus qui nous donne un aperçu de la sagesse selon Dieu, pas selon le monde. Amen. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 7, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27. Regardez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, c'est pourquoi, on va prendre la version Louis II, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent. Louis II utilise le mot prudent, mais la racine grecque qui est là veut dire aussi sage. Amen. Jésus dit, sera semblable à un homme prudent qui a bâti on peut continuer, sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et regardez, Jésus poursuit en disant, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Et j'insiste ici sur le mot insensé. Dans la Bible, vous verrez plusieurs fois qu'on oppose le sage à l'insensé. Celui qui n'est pas sage, la Bible l'appelle insensé. Amen. Et il y a même des cas où la Bible appelle les pécheurs insensés, parce qu'il n'a pas la sagesse. Amen. Alors, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et quand on lit le même passage dans la version Parole de vie, regardez ce que la version Parole de vie dit. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Amen. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, donc ne pratique pas, n'applique pas, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Là où Louis II dit insensé, Parole de vie dit stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, le vent souffle et frappe la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Et c'est quand même drôle parce que Jésus lie la sagesse à la construction d'une maison. Celui qui est sage, sa maison résiste. Celui qui est insensé, donc qui n'a pas la sagesse, sa maison est détruite. La Bible ne dit-elle pas que la femme sage bâtit sa maison et que l'insensé la renverse de ses propres mains? Donc la sagesse fait allusion à cette capacité à bâtir, à mettre en pratique, à appliquer. Et ça, c'est important que nous ayons ça à l'esprit. Amen. Et dans la même lancée, l'apôtre Jacques va plus loin dans ce que Jésus dit. Parce que l'apôtre Jacques, dans Jacques 1, 5 à 8, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Donc, au chapitre 1 du livre de Jacques, il est en train de parler de sagesse. Et il dit que cette sagesse, il faut la demander à Dieu. Mais quand vous arrivez au verset 22, alors qu'il a parlé de sagesse, de convoitise, de comment vaincre le péché, il a parlé de Dieu qui est Père des lumières et source de toutes choses. Au verset 22, l'apôtre Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen.
Et on va voir plus loin, on verra ça aujourd'hui, que la sagesse est toujours liée à l'intelligence. La sagesse est toujours liée à l'intelligence. Et l'intelligence au sens des dieux, ce n'est pas l'intelligence au sens des hommes. Quand Dieu parle d'intelligence, il parle d'une révélation, d'une capacité à t'ouvrir les yeux et à te faire comprendre, à te faire découvrir quelque chose qui n'est pas naturel, qui est supernaturel. Et vous allez voir, on va voir ça aujourd'hui, que là où on parle de sagesse, on allie ça toujours à l'intelligence. Là où on parle des révélations, on allie ça toujours à l'intelligence. Ça veut dire que Dieu va te donner une intelligence, une révélation, une compréhension. Il va ouvrir tes yeux spirituels sur une vérité. Et ensuite, il va te dire comment l'appliquer. Dieu ne se limite pas à te dire, à te donner une vérité. Il va jusqu'à te dire comment la mettre en pratique. Et c'est ça la nuance. Quand Dieu te donne la révélation, c'est l'intelligence supérieure. C'est une lumière qui vient dans ton esprit. Quand il te donne la sagesse, c'est pour mettre ça en pratique. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc là, ça nous donne un peu une idée sur la sagesse. La sagesse des dieux. La sagesse d'en haut. Mais deuxième point que je veux que vous reteniez encore ce soir, c'est que la sagesse dont on parle, la sagesse des dieux, la vraie sagesse, en réalité, elle appartient à Dieu et se trouve en Dieu. Amen. La vraie sagesse appartient à Dieu et se trouve en Dieu. Lorsqu'on lit Romains 16, 27, la Bible appelle Dieu le seul sage. Voilà, Dieu seul sage. En réalité, ça veut dire que le vrai sage, j'allais dire le dépositaire de la sagesse, c'est Dieu. Toi et moi, on reçoit ce qu'il nous donne. Mais la vraie sagesse, dans sa plénitude, se trouve en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on lit Colossiens 2, 1 à 3, regardez ce que la Bible dit. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » C'est en Jésus-Christ qu'on retrouve tous les trésors de la sagesse et de la science. Et avant de parler des paroles de sagesse, c'est important qu'on ait une vue globale sur la sagesse, infiniment variée des dieux. Encore que cette sagesse infiniment variée, on ne peut pas la comprendre, comme je vous ai dit, en une seule séance ou en un jour. Parce que ça a plusieurs facettes, ça a plusieurs dimensions. L'apôtre Paul parle de sagesse infiniment variée des dieux. Donc la vraie sagesse, bien-aimée, se trouve en Dieu. Donc c'est en Dieu qu'il faut aller rechercher la sagesse. C'est pour ça, comme on a dit dans le passage de Jacques, c'est lui qui n'a pas la sagesse, qui la cherche ou qui la demande à Dieu. C'est Dieu qui la donne. Entre parenthèses, bien-aimés, la sagesse ne se trouve pas dans les livres de développement professionnel, personnel ou professionnel. La vraie sagesse d'en haut ne se trouve pas dans les livres de psychologie. Ça ne se trouve pas auprès des motivateurs. Ça ne se trouve pas auprès des gourous ou des savants de ce monde. La vraie sagesse se trouve en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Troisième point, j'ai constaté en lisant les Écritures que la sagesse vient toujours avant. C'est comme si la sagesse a une primauté, comme si elle était première, comme si elle avait une prééminence, comme si elle était primordiale. Amen. Lorsqu'on lit le Proverbe 8, 12, la Bible parle de la sagesse. Regardez ce que la Bible dit. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. Et en parlant de la sagesse, on arrive au verset 22. Regardez ce que la Bible dit sur la sagesse. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. La sagesse dit
l'Éternel m'a créé la première. Voilà pourquoi vous remarquez que la sagesse vient souvent en premier, dans plusieurs passages de la Bible. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, la sagesse vient en premier? Dis à l'autre voisin maintenant, la sagesse vient en premier. Peut-être que le premier voisin n'a pas souri, dis à l'autre. Bon, maintenant dis au voisin qui sourit le plus, la sagesse vient en premier. Lorsqu'on lit Ésaïe 11, 2, regardez ce que la Bible dit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. On dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et comme quand on veut commencer à détailler, on dit l'Esprit de sagesse et d'intelligence. On commence par la sagesse. Lorsqu'on lit Éphésiens 1, 17, je vous avais prévenu, on aura beaucoup de versets aujourd'hui. Lorsqu'on lit Éphésiens 1, 17, l'apôtre Paul, priant pour les Éphésiens, va dire: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ce n'est pas pour rien qu'on cite ça en premier. Ce n'est pas pour rien. Il y a une raison. La sagesse est importante. Et lorsqu'on lit 1 Corinthiens 12, 8, que nous sommes en train d'examiner, l'apôtre Paul se met à lister les dons spirituels. Et on constate que le premier don qu'il cite, c'est le don de parole de... Le don de parole de... 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, avant la parole de connaissance, avant le don de prophétie, de guérison et de miracles. Dans plusieurs passages de la Bible, on va citer d'abord soit la sagesse, soit le don de sagesse. Et ce n'est pas anodin. Ça veut dire que quelque part, la sagesse a une importance capitale. Et c'est ça le quatrième point. La sagesse, c'est la clé d'une longue vie. La sagesse, c'est la clé de la richesse. La sagesse, c'est la clé de la gloire. Je pourrais même dire la sagesse, c'est la clé de la réussite. La clé du véritable succès, c'est dans la sagesse de Dieu. Amen. Lorsqu'on lit Proverbe 3, 13 à 16, regardez ce que la Bible dit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure, donc le gain que la sagesse procure, est préférable à celui de l'argent. Ça veut dire que le bénéfice que la sagesse de Dieu, et j'ajoutais l'intelligence de Dieu peuvent te procurer, c'est plus que l'argent. C'est plus que chercher l'argent, la sagesse. La Bible dit, et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ah, si je m'arrête, je dis donc entre l'or et la sagesse, donc je dois choisir la sagesse parce que le profit que je vais en tirer vaut mieux que l'or. Pose-toi un peu la question, bien-aimé. Entre l'or et la sagesse, tu choisirais quoi? 100 kilos d'or. On te donne les lingots. De l'autre côté, on te dit, ici, c'est moi la sagesse. Bon, toi, je sais que tu vas choisir la sagesse, mais ton voisin, je ne sais pas. Toi, je sais que tu choisiras la sagesse, mais demande un peu à ton voisin. Voisin et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? La Bible dit qu'elle vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et j'aime le verset 16. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu veux vivre longtemps, tu as besoin de la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, si tu es insensé, tu vas commencer à insulter, à déshonorer tes parents. Oubliant que la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Si tu les déshonores, tu les méprises, tu les insultes, la Bible t'appelle insensé. C'est un manque de sagesse. Donc pour réussir sur cette terre et vivre longtemps, il te faut la sagesse. Proverbe 24, 3, la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit.
Que veux-tu bâtir? C'est ça la question que je te pose ce soir. Quel genre de vie tu veux bâtir? Quel genre de mariage tu veux bâtir? Quel genre de carrière tu veux bâtir? Quel genre de ministère tu veux bâtir? La Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc même lorsque la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ça veut dire que non seulement que l'Éternel doit être la base, c'est lui qui doit bâtir, mais toi quand tu viens pour bâtir avec Dieu, tu as besoin de la sagesse. Sans la sagesse, tu ne peux pas bâtir quelque chose de durable. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi vous verrez par exemple nos pères dans la foi dire: on ne bâtit pas le ministère avec simplement les dons de puissance. On ne bâtit pas une église juste avec les dons de prophétie. Il te faut la sagesse. Sans la sagesse, tu peux bien commencer, mais mal terminer. Sans la sagesse, tu peux perdre, même si on te donnait $1 million aujourd'hui, tu peux le perdre demain si tu n'es pas sage. Sans la sagesse, tu peux épouser une bonne personne aujourd'hui et la perdre demain. Sans la sagesse, tu peux réussir brillamment aujourd'hui et demain, ces diplômes ne te servent à rien. Sans la sagesse, tu peux avoir un poste, une position, une promotion et perdre ça demain. La sagesse est primordiale. Bien-aimé, dis à ton voisin, la sagesse est primordiale. 5e point, la sagesse de Dieu est différente de la sagesse de ce monde. C'est aussi un point important à savoir. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse de ce monde. Jacques nous dit dans Jacques 3, 13 à 17, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc il est possible d'appliquer une certaine sagesse, mais cette sagesse-là n'est pas de Dieu. Elle est simplement humaine. Elle est simplement terrestre. Elle est simplement charnelle. Et je ne sais pas pourquoi en lisant ce verset, je pensais beaucoup à tous les motivateurs et à tous les coachs. Même si moi-même je suis coach, je me suis remis en question. Est-ce que la sagesse que les motivateurs, les coachs nous donnent, est-ce que c'est une sagesse d'en haut? Est-ce que c'est une sagesse qui vient de Dieu? Ça m'a fait penser à ce passage où l'apôtre Paul parle, je crois que c'est aux Colossiens si je ne me trompe pas, où il leur dit que on peut vous donner des préceptes qui consistent dans le mépris du corps. Ça peut sembler sage, mais au fond, ça ne sert à rien. Au fond, ces préceptes et ces choses sont vides en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne des principes pour jeûner et que tu perds du poids que forcément ça vient de Dieu et que ça va produire un fruit de l'esprit. Pas forcément. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Quelqu'un peut t'amener des principes, des stratégies pour gagner plus d'argent, pour être libre financièrement. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. Humainement, ça te rend vraiment financièrement libre. Mais spirituellement, ça ne vient pas forcément de Dieu. C'est là qu'on doit faire attention entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Quelqu'un peut t'amener des principes. Aujourd'hui, il y a des gens qui amènent beaucoup de principes, même dans les relations. Les principes pour se marier. Les principes pour faire tomber telle personne, pour que la personne tombe amoureuse de vous.
des stratégies pour que la personne ne vous quitte jamais. Est-ce que c'est de Dieu ou c'est du monde? Et lorsque vous regardez les fruits dans la durée, ça ne produit pas l'amour selon Dieu. Ça ne produit pas la paix selon Dieu. Ça ne produit pas la patience de Dieu. Ça ne produit pas la maîtrise de soi. Ça ne produit pas la douceur. À la longue ou au fond, quand vous regardez ces principes-là appliqués par ces personnes-là, à la fin, vous vous êtes étonné. C'est comme un jour, vous savez, un jour j'étais étonné. Je crois que ça fait au moins 2 ou 3 ans, où on m'a parlé de l'histoire d'un monsieur. Le monsieur était un coach en développement personnel. Il a même écrit un livre sur le développement personnel, sur comment, vivre une vie épanouie, être ceci, être cela. Et quelques années après, j'ai été étonné quand on m'a appris que le monsieur, il était dans la dépression en fait. Mais son livre était vendu. Les livres avaient du succès aussi. Mais le monsieur était tombé dans une profonde dépression. Je pense qu'il n'est pas mort, mais il a failli se suicider, il paraît. Donc, ça peut nous remettre en question. Tu achètes un livre, tu lis des principes sur l'épanouissement personnel. Tu lis des principes sur, je ne sais pas moi, l'équilibre émotionnel. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui a écrit ces livres-là est en train de se suicider, est en train de se shooter à la drogue la nuit. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde. Et le dernier point, c'est que la sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse du monde. La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes ou des chefs de ces siècles. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 10. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je me suis arrêté un peu là, j'ai souligné et puis j'ai réfléchi. Donc, il existe des discours persuasifs de la sagesse. Sous-entendu ici, sagesse humaine. Donc, il y a des discours. Quand quelqu'un te tient ces discours-là, tu es convaincu. Dans le monde, il y a des gens qui ont maîtrisé l'art oratoire, qui ont des arguments persuasifs. Et quand il parle, tu votes pour lui. Et après avoir voté, tu découvres maintenant que ce n'était qu'un discours. Mais tu étais persuadé au moment où le discours est sorti. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine entre parenthèses, c'est moi qui ajoute, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes. Là aussi, j'ai souligné, je me suis arrêté. Bien aimé, il ne faut pas lire la Bible trop vite. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre, non. Quand tu lis la Bible, tu t'arrêtes, tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire là? Non sur la sagesse des hommes. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir des discours persuasifs, convaincants, mais qui reposent sur la sagesse des hommes et non sur la sagesse de Dieu. Les gens ont appris à articuler les mots, à bien agencer les phrases et les expressions. Quand tu entends ça, ton cœur est touché. Mais si tu es connecté à l'esprit, l'esprit te dit, ce n'est pas la sagesse de Dieu. On continue. Mais sur la puissance de Dieu, verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Il existe une sagesse de Dieu, différente de la sagesse des hommes. Et la sagesse de Dieu, elle est mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Et on connaît la suite. Mon point ici, c'est quoi? Mon point, c'est de dire qu'en fait, il y a une sagesse de Dieu et une sagesse des hommes. Et si nous n'avons pas le discernement, si nous ne sommes pas prudents, on peut confondre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Et ce qui est bien ici, c'est que l'apôtre Paul nous donne déjà une caractéristique de la sagesse de Dieu, qu'on va voir bientôt, c'est qu'elle vient de Dieu. Elle est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui la donne.
Cette sagesse-là, tu ne peux pas étudier ça à l'école. Impossible. C'est pourquoi quelqu'un peut faire 10 années de théologie et ne pas être en Christ. Amen. Quelqu'un peut faire un doctorat en théologie. Il étudie Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu ne s'appréhende pas scientifiquement par la raison. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Ah, quelqu'un peut acclamer pour Dieu, pour le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, lorsqu'on pose ce décor introductif sur la sagesse, qui vous donne un peu une idée de la sagesse de Dieu, on peut maintenant entrer dans le don de parole de sagesse. Je ne sais pas si on va terminer, mais on va commencer au moins aujourd'hui à parler du don de parole de sagesse. Parce que le don ici, c'est que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Elle est large. C'est comme si Dieu vient, il prend dans sa sagesse infiniment variée et il vient, il te communique une parole. Une parole de sagesse. Alors, c'est quoi le don de parole de sagesse? J'ai créé ma définition sur base de ma méditation. La parole de sagesse est un don de révélation que l'Esprit Saint donne à un enfant de Dieu de manière particulière pour résoudre un problème précis ou révéler un mystère en vue d'éclairer les enfants de Dieu. Je répète, la parole de sagesse, c'est un don que le Saint-Esprit te donne à un moment précis et pour un objectif précis. Quand il te donne cette parole-là, en ce moment-là, soit tu résous un problème pratique qui se pose, soit tu apportes une lumière pratique, une révélation, là où il y avait comme de l'ombre, un éclaircissement. C'est-à-dire quand la parole de sagesse vient, ça résout un problème. Et les gens disent, ah, c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Prenons 1 Corinthiens 12, 8. Déjà, 1 Corinthiens 12, 8 nous dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Et c'est ça le premier point qui ressort de ma définition, c'est que la parole de sagesse est donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas donné parce que tu as suivi beaucoup de documentaires sur Planète ou National Geographic. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Et le Saint-Esprit le donne pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ou pour le bien commun. Donc, la parole vient par l'Esprit et il te donne ça pour l'utilité commune, pour le bien de l'autre, pour édifier l'autre. Et cette parole, le Saint-Esprit te la donne de plusieurs manières. Vous savez que chacun de nous, l'Esprit peut te parler par une voix intérieure, par une conviction intérieure, par une vision, par un songe. Mais le plus important ici, c'est que le Saint-Esprit te donne une pensée, une parole qui vient pour l'autre. Amen. Donc c'est ça déjà le premier élément à savoir sur la parole de sagesse. Deuxième élément, la parole de sagesse est intimement liée à la parole de connaissance. Je vous le disais tantôt. Vous verrez dans la Bible que chaque fois qu'on parle de sagesse, on parle d'intelligence. Et là où on parle même du don de parole de sagesse, directement on poursuit avec le don de parole de connaissance. Amen. Lorsque vous lisez Ésaïe 11, au verset 2, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. » La Bible les met ensemble. Sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence. Ça va toujours ensemble. Pratiquement inséparable. Et lorsque vous allez lire Éphésiens 1, 17, l'apôtre Paul dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » C'est la même chose. C'est toujours sagesse et intelligence. Je vous ai dit tantôt que l'intelligence de Dieu, ce n'est pas la capacité à retenir. Ça, c'est humainement qu'on dit il est intelligent parce qu'on lui a enseigné à l'école. Il a retenu, il a compris la leçon. L'intelligence, selon Dieu, c'est une révélation que Dieu te donne. C'est-à-dire que quand Dieu donne une intelligence, il envoie une lumière. Un verset que tu as toujours lu plusieurs fois. Ces jours-là, tu le lis, tu dis « Ah, je n'ai jamais compris ça comme ça. » Ou bien quelqu'un prêche.
un verset que tu as lu, mais tu te dis, est-ce que c'est la même Bible qu'on lit ou bien on lit des Bibles différentes? Comment lui, il a compris ça comme ça? Est-ce que je suis le seul à qui ça arrive ou bien ça vous arrive aussi? Ça vous arrive aussi? Vous écoutez le pasteur ou l'apôtre Yvonne, vous dites, oh, mais ce verset-là, je ne l'ai jamais compris comme ça. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, ça amène une lumière. Amen. Et je disais ici tantôt que la sagesse va toujours avec l'intelligence, selon Dieu. C'est très important. Et je trouve que dans notre siècle ici, c'est encore beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que la sagesse ne peut pas fonctionner sans l'intelligence, en tout cas de Dieu. Et l'intelligence de Dieu ne peut pas fonctionner sans la sagesse. Or, on a pris l'habitude de se contenter de l'intelligence. Ça veut dire de la révélation, d'une compréhension supérieure que Dieu nous donne, sans toutefois demander la sagesse. Bien-aimés, imaginez un peu. Imaginez que Joseph avait eu juste la parole de connaissance et pas la parole de sagesse. Qu'est-ce qui se serait arrivé? Ça veut dire qu'imaginez que Joseph avait expliqué les songes à Pharaon. C'est ce qu'on lit dans Genèse 41, 25 à 37. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître, Dieu a révélé, intelligence supérieure. Dieu a révélé, parole de connaissance. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance de le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Tu reçois une telle parole de connaissance qui s'arrête là. So what? On fait quoi? Imaginez que Joseph n'avait reçu que ça. Parce que ça, en réalité, c'est une manifestation de la parole de connaissance. Dieu lui a révélé. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui va se passer. Bon, tu me dis ça. So what? Moi, je pense que c'est une question qu'on doit commencer à poser à certains prophètes. Hein. Tu m'as donné mon numéro de téléphone. So what? Tu m'as donné le numéro de la rue où j'habite. So what? Tu m'as dit que les gens vont mourir dans les années qui viennent dans ma famille. Il y a un combat. So what? Dis un peu à ton voisin. Va dire à ton so what? So what? Vous voyez l'importance de la parole de sagesse. Parce que là, Joseph a donné une parole de connaissance. Dieu lui a révélé ce qui va arriver. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'en plus de la parole de connaissance, Joseph avait aussi reçu une parole de sagesse. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique. So what? Regardez, nous sommes au verset 33. Maintenant, j'aime ça, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays. Pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la solution était là. Si quelqu'un apporte une parole de connaissance, c'est bien. Ça réveille notre connaissance. Ça apporte une lumière, une révélation. Mais on fait quoi après?
Et vous voyez comment est-ce que la parole de sagesse vient résoudre des problèmes pratiques du pays. J'ai découvert qu'en réalité, tous les conseillers de nos présidents, de nos premiers ministres devaient avoir la parole de sagesse. Les conseillers stratégiques, les conseillers spéciaux devaient être remplis du Saint-Esprit et avoir ce don pour résoudre les problèmes pratiques. Quelqu'un dit un bon amen. La parole de sagesse est intimement liée à la parole de connaissance. Voilà pourquoi si tu as la parole, le don de parole de connaissance, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Moi, je dirais, demande encore à Dieu le don de parole de sagesse. Troisième point, la parole de sagesse vient pour résoudre parfaitement un problème ou dénouer parfaitement une situation. Elle met tout le monde d'accord. Je répète, la parole de sagesse, l'une des caractéristiques qui revient, j'ai d'abord dit que premièrement, la parole de sagesse vient du Saint-Esprit pour le bien commun. Deuxièmement, la parole de sagesse est liée à la parole de connaissance. On voit ça plusieurs fois dans les Écritures. Et une autre caractéristique générale, parce que là on est en train de définir et de donner les caractéristiques de la parole de sagesse, c'est que la parole de sagesse, lorsqu'elle vient, lorsqu'on regarde dans la Bible, chaque fois que la parole de sagesse est relâchée, elle met tout le monde d'accord. Elle résout parfaitement le problème qui se pose. Elle apporte, j'allais dire, la solution idoine. C'est-à-dire quand la parole de sagesse vient, tout le monde dit non, là Dieu a parlé, c'est vraiment ce qu'on devait faire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans un endroit, quelqu'un parle et puis vous dites, mais pourquoi tu n'as pas parlé depuis longtemps là? Au fait, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ça qu'on doit faire en réalité. C'est ça la parole de sagesse. Et je me suis rendu compte que même dans l'église, on vit parfois la manifestation de ces dons, mais on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, j'ai pensé à toutes les questions compliquées que les gens posent parfois dans l'église. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi on fait ceci? Pourquoi on ne fait pas cela? Parfois, le pasteur donne des réponses, ça apaise les gens. Avec le temps, les gens grandissent et comprennent. Mais on oublie que la réponse qui avait apaisé là, c'était une parole de sagesse. C'était une parole de sagesse. Et en réalité, ça c'est l'une des conséquences des paroles de sagesse, c'est que ça apaise. Là où une parole de sagesse vient et qu'elle est saisie, les soucis, les inquiétudes disparaissent. Les gens se disent, ah, ce qu'il dit là, on est d'accord pour faire ça. Regardez un exemple. Acte 6, 1 à 7. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves hellénistes donc, étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc il y a un problème. Quelqu'un dit avec moi, il y a un problème. L'église grandit et il y a des murmures. Les murmures ont aussi commencé depuis longtemps. Hein. Donc là où il y a croissance, il est possible qu'il y ait des murmures, qu'il y ait des problèmes. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas fuir s'il y a des murmures ou des problèmes. Tu dois plutôt chercher la parole de sagesse pour apaiser. Est-ce que quelqu'un a compris? Ah, ton voisin n'a pas compris. S'il avait compris, il allait acclamer Dieu. Acte 6, 1 à 7. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, donc ils ont constaté un problème, alors ils ont appelé tout le monde. Maintenant regardez ce qu'ils vont dire. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute la... Bien aimé, je ne t'ai pas entendu. Cette proposition plut à toute la...
Ça veut dire que dans toute l'assemblée, la personne n'a contesté. Personne n'a contesté. Donc, tout le monde a regardé, ils ont dit, ah non, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut qu'on trouve 7 personnes qui vont s'occuper de ça. Et les apôtres, on va les laisser s'occuper du ministère de la parole et de la prière. La Bible dit, cette décision, cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ça, c'est l'une des caractéristiques ou conséquences des paroles de sagesse. Lorsque cette parole de sagesse est relâchée, tout le monde dit, ah, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est la même chose, si on remonte dans l'histoire de Joseph, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous lisez tout ce que Joseph dit au verset 33, 34, 35, 36, quand vous arrivez au verset 37, la Bible dit ceci, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Ça veut dire que les paroles que Joseph avait prononcées ont mis d'accord et Pharaon et ses serviteurs. Et j'ai suivi pasteur Marc qui disait quelque chose qui m'a vraiment aussi attiré mon attention. Vous savez que Joseph, vraiment, Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph. Bien aimé, Dieu était vraiment avec Joseph. Vous savez pourquoi? Imaginez, quand vous regardez l'histoire, tout ce qu'on sait sur l'Égypte, tout ce qu'on sait sur l'occultisme en Égypte, sur la magie en Égypte, sur la sorcellerie en Égypte, tout ce qu'on sait, rappelez-vous des 10 plaies. Moïse amène les serpents, les magiciens d'Égypte aussi amènent les serpents. Imaginez les constructions d'Égypte, l'intelligence qu'ils avaient, la sagesse qu'ils avaient, même humaine. Joseph, dans ces milieux-là, a pu percer et devenir Premier ministre. Est-ce que tu peux prendre 10 secondes et imaginer ça? Oui, il y a quelqu'un qui acclame le Seigneur qui a compris. Si tu comprends ça, tu comprends que rien n'est impossible en fait. Égypte, la toute puissante Égypte. Joseph arrive comme esclave et un jour il devient Premier ministre. Il était vraiment avec Dieu. Dieu était avec lui. Alors, bien aimé, je reviens à ce que je disais. C'est qu'en réalité, lorsque la parole de sagesse sort, tout le monde est d'accord. Personne ne conteste. Personne ne conteste. Ça veut dire que vous êtes là en famille, il y a un problème, il y a une discussion, il y a un débat sur la mort de quelqu'un, sur l'héritage, sur un mariage, sur une succession. Et toi, tu demandes la parole. Tu dis, est-ce que je peux proposer quelque chose? Tu proposes. Et quand tu proposes, même l'oncle le plus compliqué, il te regarde et dit, non, notre enfant là, il a raison. C'est ce qu'on doit faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Même la tante la plus compliquée, elle te regarde et dit, non, ma fille là, elle a raison. On a beaucoup discuté pendant 3 heures, mais ce qu'elle dit là, c'est ce qu'on doit faire. C'est ça la parole de sagesse. Lorsqu'elle arrive, elle convainc tout le monde. Lorsqu'elle arrive, elle résout le problème. Lorsqu'elle arrive, même si on voulait te lapider comme la femme adultère, les gens sont bloqués. Parce que ce que Jésus a donné dans l'histoire de la femme adultère, c'est une parole de sagesse. Ça a bloqué tout le monde. Lorsque la parole de sagesse vient, là où on devait t'exclure, on dit non, il faut les garder. Lorsque la parole de sagesse vient, là où tu avais décidé de dire non, tu vas dire oui. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, on verra ça la semaine prochaine. J'ai étudié la lettre de Paul à Philémon. Et j'ai découvert que c'est une lettre remplie de paroles de sagesse. Parce que Onésime a quitté Philémon après lui avoir volé des choses. C'est comme si tu prends quelqu'un pour habiter chez toi. La personne va voler tes affaires, va détruire tes affaires, va te faire du mal. Et ensuite, elle va s'enfuir. Onésime s'est enfui de la maison de Philémon. Il va rencontrer Paul. Il reçoit Christ. Il est converti. Il est changé. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas qu'on lise la Bible rapidement. Je me suis imaginé à la place d'Onésime.
Maintenant, Paul doit renvoyer Onésime chez Philémon. Il lui écrit une lettre. Normalement, dans les conditions normales de température et de pression, si on envoyait Onésime comme ça, Philémon allait les chasser. Je me suis mis à la place d'Onésime, quelqu'un qui a volé mon argent, qui a détruit mes affaires et qui s'est enfoui. Quand tu me le renvoies, tu lui dis patience, prends-le. Je dis non, je ne vais pas le reprendre. Donc, tu dois trouver des paroles qui vont me convaincre. Donc, je me suis mis à la place de Philémon. Et puis, je me suis mis à la place de Paul. J'ai commencé à analyser verset par verset. J'ai dit non, ça c'est des paroles de sagesse. Quand vous lisez la lettre, Onésime, Philémon ne peut pas dire non. En fait, à la fin de cette lettre-là, tu es obligé de dire oui, j'accepte de le prendre. Mais quels sont les mots qu'il utilise, bien-aimé? Par la grâce de Dieu, on va analyser ça le mercredi prochain. On va analyser ça. On va revenir sur le piège que Jésus déjoue, le piège sur l'impôt. On donne à César ou on ne donne pas. On paye ou on ne paye pas. Jésus donne une réponse, les Juifs sont bloqués, les Romains sont bloqués. Il s'en sort. On va revenir sur le cas de Paul devant le Sanhédrin. On dit on doit les juger, on doit les lapider. Il dit si je suis ici devant vous, c'est à cause de la résurrection des morts. Or dans le Sanhédrin, il y a les pharisiens qui croient à la résurrection des morts et il y a les sadducéens qui ne croient pas. Dès que Paul donne la parole de sagesse, l'assemblée est divisée. Les pharisiens s'élèvent et disent il y a la résurrection des morts. Les sadducéens disent non, ils oublient Paul, on les condamne plus, il est sauvé. Bien aimé, quand on va voir les manifestations des paroles de sagesse, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on doit désirer. On doit aspirer à ça, on doit demander ça, on doit exiger ça. Ça nous sort des situations compliquées. Ça humilie nos ennemis. Ça sauve des vies. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, on aura le temps d'en parler. On parlera même du débat dans l'église sur la circoncision. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à voir. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on analyse ces choses, qu'on comprenne. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partir, qu'on puisse quitter ces lieux avec une connaissance, une conscience de l'importance de la parole de connaissance. Parole de sagesse, excusez-moi. Cette parole qui vient résoudre les problèmes compliqués, les problèmes coriaces. Cette parole qui vient mettre tout le monde d'accord. Cette parole qui vient du Saint-Esprit. Cette parole que Dieu met dans notre bouche qui ne vient pas de nous-mêmes. Bien aimé, c'est important et on doit demander ça. Alors si tu comprends pourquoi c'est important, je vais t'inviter à te lever, bien aimé, afin que nous puissions prier. Nous continuerons le mercredi prochain par sa grâce. Mais aujourd'hui, on va prier pour dire, Seigneur, on a compris combien la parole de sagesse est importante, combien la parole de sagesse est capitale, combien la parole de sagesse vient pour nous sortir des situations compliquées, pour résoudre des problèmes complexes, je dirais même des problèmes inextricables. Et nous allons prier pour dire, Seigneur, accorde-nous le don de parole de sagesse. Seigneur, ne nous laisse pas être ignorants. Au début, je dis, l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ces dons. C'est parce qu'il savait combien c'est important. Il savait qu'on en a besoin. Et quand on est ignorant, on ne demande pas. Quand on est ignorant, on ne cherche pas. Quand on est ignorant, on se satisfait. Quand on est ignorant, on n'aspire pas aux dons spirituels, bien-aimés. Alors nous allons prier, demander à Dieu ses dons. Demander même la soif d'aspirer, de rechercher, de demander ses dons. Ah, bien aimé, on va prier pour ces deux sujets. Est-ce qu'on peut d'abord élever la voix et demander la grâce d'aspirer aux dons les meilleurs? La grâce d'avoir soif de demander. Que nous ne puissions pas être des chrétiens ignorants qui se satisfont de ce qu'ils savent. Amaya brakatamandea shadarabare zokatamaya reketemande maya brakatomande. Ah, puiser, demande-lui la soif d'aller puiser, la soif de puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Oh, moi je veux puiser, puiser plus de toi.
plus de toi. Moi je veux puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah. Ah bien-aimé, élève la voix et commence à prier. Commence à demander la soif, la soif, la soif, la soif, la soif, le désir d'aspirer au don, de demander plus, d'exiger plus, de puiser un peu plus. Est-ce que tu élèves la voix? Manderebro soto marea, rekete mandebro soto kamande, sharara barede, shama mama 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 mama, shaba baba 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 de, sama mama 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 mama. Mande brosoto mande de bare, rekete mande brosikato maya. Ah Père, nous voulons puiser. Père, nous demandons plus. Père, nous exigeons plus. Père, nous voulons plus. Nous aspirons à plus. Et ce que nous demandons ce soir, nous ne voulons pas être des chrétiens satisfaits. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui se contentent. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont superficiels. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui ne demandent pas plus, qui n'exigent pas plus, qui n'ont pas soif de plus. Nous voulons plus de toi, plus de l'esprit, plus de tes dons, plus de tes dons, plus des dons du Saint-Esprit, parce que les dons sont importants, parce qu'on ne doit pas rester ignorant, on ne doit pas rester ignorant, personne ne doit être ignorant. Ah Père, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce. Rebro sotomaya, marrekete mande, rose katabare, remama mama mama mama, marrekete maya, robra zekete mande, rekete mandea, shokata maya, zekete baro, marrokata maya, rekete manderea, sokata mama mama mama, shadadada bare, rebrakato mandea. Ah Père, augmente la soif, intensifie la soif, élève le niveau de soif. Nous voulons plus de l'esprit, plus d'onction, plus de sa personne, plus de son amour, mais aussi plus de ses dons, plus de sa puissance, plus de sa capacité. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons dans le nom de Jésus, c'est ce que nous demandons. Shabra mandere brozo katama rekete mande. Ah, moi je veux puiser, puiser, puiser. Yeah. Moi je veux puiser plus de l'esprit. Ah, je veux puiser. Aujourd'hui, je viens puiser la parole de sagesse. Ah, bien-aimés, nous allons élever nos voix et nous allons demander la parole de sagesse. L'apôtre Paul dit d'aspirer au don. Alors tu vas demander le don de la parole de sagesse afin que tu sois capable de résoudre des problèmes, de proposer des solutions pratiques aux problèmes, aux situations, aux problèmes les plus compliqués. Ah, bien-aimé, élève la voix et demande. La Bible dit, tout ce que vous demanderez dans la prière par la foi, le Père vous l'accordera. Et c'est l'Esprit qui les donne à qui il veut. À toi de demander, à toi d'exprimer ta soif, à toi de désirer, à toi de te disposer. Jésus a dit, demandez, cherchez, frappez. Ah, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas l'esprit? Ne donnera-t-il pas l'esprit? L'esprit à ceux qui le demandent. Est-ce que tu demandes? Rebrokotomaya, rekete mande, roso katabare, mande brosi katamaya, rekete baro. Shema mama 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 barea, zokata mande brazekete marea, rokete maya, mande brokozite, shekata maya, zokete mandea, shekete baro, rokete maya, made Rebrozoto mandere brazikata maya, shekata mandea, marekete mandea. Père, dans le nom de Jésus, regarde à nos cœurs assoiffés, regarde à nos cœurs désireux et fais descendre sur nous, répands sur nous l'onction de ton esprit, les dons spirituels, le don des paroles de sagesse, le don des paroles de sagesse, les dons des paroles de sagesse, les paroles de sagesse, c'est ce que nous demandons.
C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous exigeons. Mande brazoto maya, marekete mamade, rekata maya, mande rebaso, rokete maya, shekata mande, brazikato mande brosoto ya. Ah Père, répands, 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 répands tes dons, 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 répands tes dons. Ah, ya brazoto mande rebarabare, rekata mama mama mama, shokata mande ya, shama mama 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 mama, mande brozoto kama rekete ya, shama mama. Shabababababababare Zekato yamane brozi kata marere Maya brazo kata marekete mane brozi kata maya bare. Ah, oh moi je veux puiser, plus de toi. Moi je veux puiser, 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 plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je veux puiser, 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 plus de toi encore. Je veux puiser, 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 plus de toi encore. Yeah, yeah. Bien-aimés, est-ce qu'on peut élever nos mains vers le Seigneur? Élevons nos mains vers lui et disons-lui, Père, Père, ce soir, nous demandons encore l'onction du Saint-Esprit et de puissance. Et ce soir particulièrement, nous te demandons de répandre sur nous, selon la volonté de l'Esprit, les dons de parole de sagesse. Alors Père, dans le nom de Jésus, par l'assistance de l'Esprit, alors que nous levons nos mains vers toi, nous demandons une chose. Père, répands, 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 répands au nom de Jésus. Répands dans ton assemblée, répands dans nos maisons, répands dans nos chambres. Regarde au cœur assoiffé. Tu réponds à la soif. Tu réponds à la soif. Tu réponds à la soif. Alors bien-aimé, lève la voix. Soupire en esprit. Mandere bro sotorobare. Rekata maya brazikete bare. Roma mama 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 serere. Père, dans le nom de Jésus, répands, répands, répands le don de parole de sagesse, le don de parole de sagesse, le don de parole de sagesse, des réponses remplies de sagesse, des paroles remplies de sagesse, des conseils remplis de sagesse, des propositions remplies de sagesse, des suggestions remplies de sagesse sur tes enfants. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mande brozoto barekete mama mama mama, shede de 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 de, rebrazo kata barekete mama 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 mama, shabare brazoto mande rebare. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore. Moi je viens puiser, puiser. Plus de toi encore. Alors bien-aimé, si tu crois que tu as reçu, élève la voix, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci au Père. Commence à dire merci au Père. Rends grâce à Dieu. Exprime ta gratitude. Exprime ta reconnaissance. S'il a chassé l'ignorance, il a endommagé l'ignorance.
sa parole, par sa parole, il a amené la lumière. Il a amené la lumière. Il a délivré de la fosse. Par sa parole, il a guéri de l'ignorance. Par sa parole, rends grâce à Dieu pour le don de parole de sagesse. Rends grâce à Dieu pour le don de parole de sagesse. Rends grâce à Dieu. Père, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as ouvert les yeux par la puissance de ta parole sur le don de parole de sagesse. Père, nous sommes reconnaissants. Nous t'exprimons la gratitude. Nous te disons merci. Père, accorde-nous la grâce de manifester ce don, de manifester ce don, de le manifester pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Père, merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ton ministère. Merci pour tes œuvres. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Merci parce que tu as encore déversé. Tu as répandu ton esprit. Tu nous as revêtus encore. Tu nous as fortifiés encore. Tu nous as consolés encore. Tu nous as relevés encore. Tu nous as équipés encore. Tu nous as bâtis encore. Tu nous as changés encore. Tu nous as transformés encore. À l'image de Jésus. Ah Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons les ovations. Nous te rendons les acclamations. Les cris de joie. Nous te rendons l'élévation. À toi la puissance et la majesté. Dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Oh, plus de toi encore. Yeah. Moi je viens puiser. Puiser. Quelqu'un qui est reconnaissant, qui élève sa voix et ses mains, qui acclame le Seigneur, qui pousse des cris de joie, des clameurs en l'honneur de Jésus le Christ, à l'honneur de Dieu le Père, à l'honneur du Saint-Esprit, lui qui fait ces choses et qui glorifie Jésus au milieu de nous. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen, amen, amen. Amen à Dieu le Père. Amen à Jésus-Christ. Amen au Saint-Esprit. Amen à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Père, merci pour cette soirée. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Père, nous nous remettons entre tes mains. Garde chacun. Protège chacun dans son chemin de retour vers sa maison. Déploie tes anges en notre faveur, Père. Accorde-nous la grâce de nous coucher en paix et de nous réveiller en paix. Et accorde-nous aussi la grâce de revenir ici encore, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer, te lever, t'élever et te prier. À toi, le seul sage, soit l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation et la majesté, maintenant et pour toujours, avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit encore une fois Amen. Alors bien-aimé, si la parole de Dieu t'a fait du bien ce soir, partage ta joie à ton voisin, ramène cette joie à la maison et dis à quelqu'un, aspire au don de parole de sagesse. Amen. En tout cas, passez une excellente soirée. Demain, jeudi, il n'y a pas famille d'impact. Vendredi, on se retrouve ici. Vendredi, on se retrouve ici à partir de 19h30 pour l'atmosphère des prières prophétiques. Est-ce qu'il y a une autre annonce? Ah, samedi, oui, samedi, on a plusieurs activités. Oh, il y a la retraite des jeunes qui arrive du 31 août au 2 septembre, $195. Donc, enregistrez-vous rapidement. On a aussi une activité avec Did sur l'emploi, je pense, c'est ça?
Voilà, l'entrevue, c'est samedi. Hein. Voilà, réussir son entretien d'embauche, acte 2. Ne manquons pas ce samedi à l'église de 11h à 13h. En tout cas, très belle activité. Donc, nous sommes attendus ici samedi, 11h à 13h. Et il y aura sortie d'évangélisation ce samedi, à partir de, après l'atelier, c'est ça? Ah oui, il y a aussi la rencontre avec AP Madeleine. C'est sur les relations, je pense. Est-ce qu'on peut nous mettre la bannière si on l'a? Donc, il y a rencontre avec AP Madeleine samedi. À partir de quelle heure? 16h. Oh, le samedi, c'est plein. Hein? 11h à 13h, entretien d'embauche. J'imagine 13h à 15h, évangélisation. Et à partir de 16h, on est encore là. En tout cas, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Et à vendredi, par sa seule grâce. Il y a quelques semaines passées, Esther était en recherche d'emploi. Sa prière a été exaucée et elle a reçu un appel pour participer à un entretien d'embauche. Revivons comment cela s'est passé. Allô? Bonjour, est-ce que je parle bien à Esther Jean-Baptiste? Oui, c'est elle à l'appareil. Je m'appelle Caroline Dubois de la société Lise Rental. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, merci de demander. Alors, je vous appelle pour vous informer que nous avons bien reçu votre candidature pour le poste de gestionnaire des réseaux sociaux. Et j'aimerais savoir si vous êtes disponible. Est-ce que l'entrevue sera en présentiel ou en ligne? Ça va être en présentiel dans le bureau. Vous aurez toutes les informations par mail contenant la date, le lieu et l'heure. Parfait, merci beaucoup. D'accord, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. N'ayant pas d'idée sur comment réussir son entretien d'embauche, Esther décide donc de participer à un atelier organisé par le DIT sur la même thématique. Ce fut pour elle une belle expérience, une occasion d'augmenter ses connaissances en la matière. Au public, en fait, je dirais que moi, en fait, quand je vais à une entrevue au public, je dis que si je n'ai pas été sélectionné pour faire le poste, c'est que je suis dans le bassin. En fait, pour dire que je réussis toujours mon entrevue. Vous comprenez? Je réussis toujours mon entrevue parce que je connais les questions avant d'aller à l'entrevue. Je connais les questions. C'est ce qui est très intéressant au niveau du public. On connaît les questions à 50 ou 70% avant d'aller à l'entrevue. Peut-être tu n'as pas encore la formulation exacte de la question, mais tu connais le topic, l'idée générale de la question avant de partir. Parce que c'est inscrit dans la description du poste. Après l'atelier, voyons comment Esther s'est présentée à l'entretien. Madame Jean-Baptiste, Oui, c'est moi. c'est à vous. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Merci. Ok. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va aussi, ça va. Alors, est-ce que vous avez apporté avec vous une copie de votre CV? Non, je ne l'ai pas apporté. Je vous avais déjà envoyé mon CV lorsque j'ai soumis ma candidature. Ok. Laissez-moi juste voir. Ok. Ok, parfait. Donc, parle-moi un peu de vous. Bon, je m'appelle Esther Jean-Baptiste. Je viens tout juste de finir mes études et je viens d'emménager dans le coin pas très loin d'ici avec mes 2 chiens. Je ne sais pas si vous aimez les chiens, mais moi vraiment j'adore mes chiens. Mais je pense que prochainement je vais peut-être m'acheter des chats juste pour faire changement un peu, vous voyez. Parce que moi j'aime bien le changement. Parlant du changement, je viens tout juste de devenir végane. J'ai regardé un documentaire la semaine passée qui parlait des animaux, de la nourriture et tout ça. Ça a touché mon cœur, vraiment ça a touché mon cœur. Et puis j'étais dégoûtée, vraiment j'ai décidé de devenir végane. Ouais, et c'est ça. Et moi, à propos de ma famille habite à Montréal. J'aime beaucoup passer du temps avec ma famille, c'est vraiment important pour moi. Et donc je fais beaucoup d'allers-retours à Montréal comme ça les fins de semaine. Et c'est une des raisons aussi pourquoi ce poste m'intéressait en fait, à cause que j'ai vu que vous offrez 2 jours en ligne et 3 jours en présentiel. Donc je pense que cette flexibilité-là, ça me permettrait de passer plus de temps à Montréal avec ma famille tout en travaillant. Voilà. Alors, quelles sont vos attentes au niveau salarial? Oui, mes attentes salariales en fait, je pense que je peux apporter beaucoup avec mes qualités. Je pense que je peux apporter beaucoup
ou à cette entreprise, à la faire grandir et tout ça. Et donc pour ces raisons, je m'attends entre 80 et 150 000, ça serait énorme. C'est ce que je vois en fait. Ok, parfait. Ben, merci d'être passé, on vous recontactera alors. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Caroline Lenoir de la société Liz Rentals. Est-ce bien Esther Jean-Baptiste? Oui, c'est elle à l'appareil. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Bien, merci. Alors, je vous appelle suite à votre entrevue de la semaine dernière. Malheureusement, nous avons choisi de poursuivre avec un autre candidat dont le profil correspondait davantage aux exigences du poste. Ok, d'accord. Nous avons apprécié votre intérêt pour le poste et votre candidature et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos futures démarches. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Alors, à votre avis, pourquoi n'a-t-elle pas décroché le poste? Serait-ce sa tenue ou son argumentaire? Venez apprendre des clés essentielles pour la réussite d'un entretien d'embauche au travers de la deuxième partie de notre activité. Au programme, simulation d'entretien d'embauche avec des personnes qualifiées en ressources humaines. Ne manquez pas cette opportunité le samedi 19 août de 11 à 13h. Nous vous y attendons nombreux.